Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 16. Le réseau Rotherham. Comment des centaines de mineurs ont été prostitués dans le plus grand silence. Rotherham, c'est cette ville ouvrière de 250 000 habitants où on estime que 1400 adolescentes ont été exploitées sexuellement par des groupes de Pakistanais en l'espace de 16 ans. Si aujourd'hui le scandale commence vaguement à sortir, on se demande par quel miracle ces groupes de proxénètes ont pu agir sans aucun problème durant toutes ces années. En fait, la réponse est toute simple, et on s'en doute tous, les flics n'ont rien fait et les autorités non plus. Ou plutôt si, ils ont passé leur temps à dissuader par tous les moyens les victimes de porter plainte et d'obtenir justice. Aujourd'hui, un coin du voile de cette histoire commence à se lever, et on se demande jusqu'à quel point il est devenu normal que des adolescentes de 11, 12, 13 ans soient exploitées par des réseaux de prostitution pakistanais. À Rotherham, où on a appris qu'en 16 ans, au moins 1400 mineurs sont tombés entre les mains des gangs de proxénètes, il y a un lieu qui s'appelle l'Interchange, où les bus, les trains, les taxis se croisent. C'est là qu'ont lieu nombre de rencontres entre ces gangs de Pakistanais adultes et leurs victimes, des gamines paumées. L'histoire glauque de la plupart des 1400 gamines victimes a commencé là. Une adolescente qui s'appelle Emma explique qu'en 2003, on l'a agressée à cette station de transport géante, dans un coin où personne ne passait. Très vite, elle a été prostituée par ces types qui se revendiquent musulmans, mais ne savent que donner dans la perversion pour leur intérêt personnel. Au bout d'un moment, elle a parlé à ses parents et aux flics, mais évidemment, rien ne s'est passé. Les flics ont dit que c'était sa parole contre celle du violeur, et ils ont perdu les preuves. Car elle avait donné aux flics un tas de vêtements bourrés de taches de sperme. Comme par hasard, les flics ont perdu ces pièces à conviction. Pas d'enquête, donc, pas de jugement, rien. En tout cas, et on connaît bien le refrain ici, la, entre guillemets, justice, a considéré qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour poursuivre, sans toutefois prendre le temps de mener une enquête digne de ce nom, ou même une enquête tout court. Selon les flics et la justice, malgré de nombreuses plaintes similaires, il n'y avait rien qui posait problème. Si les flics avaient été juste voir sur le terrain, ce qui n'est que la première étape de toute enquête qui se respecte, ils auraient parlé à un des employés de l'Interchange. Mais ils ne l'ont pas fait, bien sûr. Aujourd'hui, même la BBC fait mine d'être outrée par ces pratiques, alors qu'elle n'a jamais écrit une seule ligne sur le sujet en 16 ans de temps. Un de ses employés à l'Interchange, âgé de 19 ans, a assisté à des scènes qui l'ont complètement traumatisé. Mais jamais les flics n'ont pris ses déclarations au sérieux. Il était chargé de la sécurité et a vu des filles de 15 ou 16 ans se faire tabasser par ces Pakistanais. Il y avait aussi des Kurdes, des Irakiens, des Afghans. Sans que personne n'intervienne, et surtout sans que son témoignage ne soit pris en compte par la, entre guillemets, police, dont on se demande bien à quoi elle peut servir à part taper sur les manifestants et coller des PV. Les médias anglais ont vite dénoncé des, entre guillemets, manquements dans la protection de toutes ces gamines, mais en réalité, si tous ces refus de travailler correctement sont considérés comme des manquements, c'est que l'Angleterre va très mal. Je vous le dis tout de suite, c'est pareil en France. L'employé de la sécurité, ce jeune qui voyait le cirque se dérouler jour après jour, avait bien compris en 2005 que les choses ne tournaient pas rond. Les Pakistanais terrorisaient les filles qui circulaient d'un groupe à l'autre, étaient frappées, violées. Il a été plusieurs fois en parler à la police sans que cela ne serve à rien. En février 2006, les caméras ont filmé le viol collectif suivi du tabassage d'une adolescente de 16 ans. La police n'est arrivée que 45 minutes plus tard. Les agresseurs étaient tous déjà connus des forces de l'ordre, mais la victime a refusé de porter plainte et ils n'ont jamais été inquiétés. Ce jeune homme a aussi contacté les services sociaux, l'administration de la ville, la justice, mais personne n'a bougé. C'est seulement en novembre 2010 que 5 Pakistanais ont été arrêtés pour une série d'agressions sexuelles sur des mineurs. Certaines n'avaient que 12 ans. Et parmi eux, 2 avaient agressé l'adolescente de 16 ans. En 2011, un travailleur social prend le témoignage de ce gardien et fait remonter le rapport au conseil local, qui ne fait rien. Ce travailleur social a même été traité de raciste par ses chefs parce qu'il dénonçait ces gangs de Pakistanais. Étouffement.
Pourtant, on sait aujourd'hui que les toutes premières enquêtes, non abouties en général, et les tout premiers rapports de travailleurs sociaux sur le sujet des réseaux de prostitution de mineurs remontent au début des années 90. En 2001, un membre du gang, très moche et en fauteuil roulant, a été cité comme leur boyfriend, leur petit copain, par 18 adolescentes qu'il avait violées et maltraitées. L'une d'elles n'avait que 12 ans. Pourtant, il ne s'est strictement rien passé, le type n'a même pas été interrogé. Elle était consentante peut-être ? Ou est-ce que parce que le chef du conseil municipal était un cousin et le fils de celui-ci était flic ? D'ailleurs, on se rend compte que d'autres politiques de la même origine ont protégé des dealers de leur famille et que des trafiquants de drogue ont ainsi été protégés dès les années 80. Suite à l'arrestation des 5 Pakistanais, des journalistes ont compris que le problème était d'une toute autre ampleur et une enquête a été lancée en 2013 par une ancienne responsable des services sociaux, Alexis Jay, afin de comprendre comment on avait pu ignorer la catastrophe aussi longtemps. Ce rapport a été publié en août 2014. Il a dénoncé les manquements des autorités, mais surtout il a calculé que pas moins de 1400 gamines avaient été victimes de ces gangs depuis 1997. Plus de 30% d'entre elles étaient déjà connues par les services sociaux, qui visiblement ont commis, entre guillemets, quelques ratés. Les autorités de Rotherham ont alors expliqué que s'ils ont tout fait pour étouffer cette crise, c'est pour ne pas avoir l'air raciste et préserver la bonne entente entre les communautés. Comme d'habitude, une grande enquête a été lancée en septembre pour comprendre comment tout cela a pu être étouffé avec autant de force et de persistance depuis 16 ans. Mais bien sûr, ce ne sera la faute à personne et on pointera au mieux des dysfonctionnements systématiques. Certains politiques, comme le conseiller Sean Wright, qui était chargé de la protection de l'enfance, ont dû démissionner. De fait, il est impressionnant de constater la somme d'incompétences réunies dans cette ville, dans tous les secteurs concernés par la protection de l'enfance. Incompétence, entre guillemets. On a appris que les flics avaient reçu l'ordre par le conseil politique local de lever le pied sur les enquêtes concernant les gangs de proxénètes. En 2012, aucune enquête de la police de Rotherham n'a abouti sur les agressions sexuelles organisées de mineurs. Même un type de 22 ans, coincé dans sa voiture avec une gamine de 12 ans dont il avait des photos équivoques dans son téléphone et qu'il avait manifestement poussé à boire de la vodka, a pu s'en tirer. De nombreux cas similaires ont été relatés par les médias. Une travailleuse sociale qui a travaillé pour le ministère de l'Intérieur en 2002 et qui avait compilé de nombreuses informations sur les gangs de proxénètes pakistanais à Rotherham a un jour constaté que ces fichiers avaient disparu de son ordinateur, sans que des traces d'effraction ne soient visibles. Cette femme a même été virée à force de vouloir alerter sa hiérarchie sur la catastrophe en cours. Elle a été harcelée et menacée pour modifier son rapport. Aucune des autorités de la ville n'a voulu l'entendre. Une femme de 21 ans qui a été placée dans des foyers à Bradford, à 20 km au nord de Rockdale, a expliqué que dès ses 13 ans, elle a été sous l'emprise d'un de ces gangs, que les responsables du foyer le savaient parfaitement, mais qu'ils n'ont pas du tout cherché à la protéger. Des dossiers concernant plusieurs victimes de ces gangs et les lieux où les viols avaient été commis ont disparu à Rotherham. Des dossiers concernant les manquements des autorités ont aussi disparu. Kees Vaz, qui pilote la commission d'enquête sur Rotherham, avant de réclamer une enquête indépendante, a déclaré, je cite, « La prolifération des révélations au sujet de dossiers que nous n'arrivons plus à localiser entraîne la suspicion du public au sujet d'un étouffement délibéré. » Fin de la citation. En effet. On s'est aussi rendu compte que des familles de victimes, en plus des victimes elles-mêmes, ont été littéralement harcelées et terrorisées par les types des gangs. Là non plus, les flics ne sont jamais intervenus. Alors évidemment, certaines victimes sont retournées dans le réseau pour que leur famille ait la paix. Le chef du service de protection de l'enfance, Joyce Tucker, a commencé par minimiser le problème, demandant qu'on, je cite, garde un sens des proportions dans cette affaire. Puis elle a refusé de démissionner quand on a compris qu'elle n'avait pas bougé le petit doigt pour protéger les enfants. Elle qui gagne, accrochez-vous bien, 115 000 livres sterling par an pour ne rien faire, préfère enlever des enfants à leur famille plutôt que de protéger ceux qui doivent l'être, car ils sont menacés dans les rues. Mieux, en 2000, elle avait ordonné qu'on saisisse les ordinateurs des travailleurs sociaux.
Ce qui a été saisi, ce sont toutes les données concernant les victimes. D'après Simon Danczuk, ce sont les leaders politiques d'origine asiatique, des Pakistanais, Irakiens et autres, qui ont poussé pour étouffer le scandale. Mais on peut aussi penser que chacun ayant envie de mener sa carrière sans encombre, tout le monde, du politique aux services sociaux en passant par les flics, a mis l'affaire sous le tapis. Épidémie. Des réseaux similaires ont été en partie démasqués à Rockdale, la ville du député Cyril Smith, devenu un vrai trou paumé livré à la débauche de jeunes, à Oxford, à Sheffield, à Bradford ou encore à Manchester. Et puis encore dans bien d'autres villes, je vous incite à aller sur Wikipédia, il y a une page dédiée à ces phénomènes, il y a au moins une quinzaine de villes dans ce cas, de ce qu'on sait. C'est la région qu'on appelle le Great Manchester, le Grand Manchester, où ces gangs sont particulièrement actifs parce qu'on les a laissés faire sans entrave. En 2012, un gang de 12 Pakistanais et d'Irakiens a été arrêté à Rockdale, à 50 km de Rotherham et à 10 km au nord de Manchester. Là aussi, des gangs d'Asiatiques ont exploité sexuellement des mineurs, mais seulement quelques-uns sont tombés, et on n'a pas cherché à savoir combien de victimes existaient au total, même si depuis 2003, on estime qu'elles sont plusieurs centaines. Un député local, Simon Danczuk, qui a dénoncé Cyril Smith et ses protections cet été, a aussi déclaré que la police avait dissuadé les victimes de porter plainte. Il y a un autre podcast dédié particulièrement à la ville de Rockdale et à Cyril Smith. Sur 17 organismes chargés de la protection des mineurs, aucun n'a fait son travail à Rockdale. Des gamines, elles, étaient droguées, frappées et envoyées chez des clients un peu partout dans la région. Dans le cas d'une ado de 15 ans qui est tombée entre les mains de ce gang, les flics ont dit aux parents qu'elle avait fait un choix de vie. Cela faisait déjà 1 an qu'elle était violée par ces types, et elle a pu s'échapper seule 1 an plus tard. Il n'a jamais été question de poursuite judiciaire contre les violeurs, qu'ils soient proxénètes ou clients. Là aussi, on a pointé des manquements, des dysfonctionnements et même des erreurs de la police qui ont permis à ces gangs de se multiplier, mais finalement rien n'a changé. Et puis tout cela, c'était seulement pour ne pas avoir l'air raciste. Alors les gamines en difficulté violées à une échelle industrielle, on s'en fout. À Oxford, un réseau similaire a pu se développer entre 2002 et 2012. En 2012, seulement 9 types ont été arrêtés pour viol et prostitution de mineurs, les plus jeunes âgés d'à peine 11 ans. Là aussi, ils accrochaient les gamines vulnérables, dont certaines étaient placées dans des foyers, avec des cadeaux, de l'alcool, de la drogue, et une fois qu'elles étaient ferrées, on les mettait dans la prostitution. Certaines filles étaient visées uniquement pour devenir des enfants prostitués, victimes de viols collectifs parfois pendant plusieurs jours. Elles étaient battues et même torturées si elles refusaient. De nombreux lieux ont servi à les prostituer, dont la Nonford Guest House, où plusieurs filles ont été exploitées. Le leader du gang, Mohamed Karar, disait qu'il ne serait jamais arrêté, ce qui a été vrai pendant longtemps. Il faisait payer entre 400 et 600 livres sterling pour violer une gamine de 12 ans qu'il avait tatouée avec un M, pour Mohamed. 400 livres sterling, c'est à peu près 500 euros. Quel prolétaire au smicard a les moyens de se payer ça? En cette rentrée de 2014, c'est à Sheffield, à 3 km de Rotherham, que 5 Pakistanais ont été arrêtés et condamnés, pour les mêmes raisons. L'exploitation sexuelle et viol de mineurs. Mais cette fois, il n'y avait qu'une seule victime, une gamine de 13 ans qui avait fugué de chez elle un an plus tôt. Au bout de quelques jours, elle est tombée sur le gang et a été libérée après une semaine de viol collectif. Mais à Sheffield aussi, on sait bien que c'est des centaines d'enfants qui sont passés par ces gangs, dans l'indifférence la plus totale. Même si, dès 1997, une équipe a été mise en place pour lutter contre ce phénomène. Cette semaine, 11 types ont été arrêtés à Manchester Sud, pour viol de mineurs, enlèvement et prostitution de mineurs. Mais ils ont été vite relâchés sans charge retenue contre eux. À Keighley, 30 km de Rockdale, 28 types ont été arrêtés en août pour avoir violé 4 gamines. Un peu plus loin, à Calderdale, entre Keighley et Rockdale, 31 autres ont été mis sous les verrous depuis début septembre pour avoir exploité sexuellement des adolescentes. Depuis 2 ou 3 mois, environ 70 types ont été arrêtés dans la région pour avoir participé à ces gangs de proxénètes. En juillet, c'est un, soi-disant, businessman d'origine pakistanaise qui a été condamné à 8 ans de prison à Leeds pour avoir violé une gamine de 12 ans pendant plusieurs mois.
Aujourd'hui, on se rend compte que l'exploitation sexuelle de mineurs dans le Great Manchester est devenue la norme, une banalité connue de tous. Rockdale n'était pas un cas isolé, Rotherham non plus, et Oxford non plus. Depuis 1997, pas moins de 13 000 cas d'abus sexuels contre mineurs de moins de 16 ans ont été portés à la connaissance des autorités du Great Manchester, pour à peine 1000 condamnations. Les proportions sont encore pires en France. On ne sera pas étonné. Depuis des dizaines d'années, ce pays est occupé à étouffer toutes les affaires de réseaux pédophiles. Alors forcément, ça donne des idées. L'impunité a été la règle, la destruction des victimes, le quotidien. Comment un pays dirigé par des pédophiles impunis pourrait-il enrayer le phénomène des gosses prostitués? Si on n'y prend pas garde, dans 2 ou 3 ans, des gangs similaires commenceront à s'implanter en France. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans les articles de presse. Il faut remplacer les Pakistanais par des gens des cités. Et c'est exactement ce qu'on constate, une énorme augmentation de la prostitution de mineurs, avec des rabattages qui se font dans les lycées et les collèges. Je poursuis. Paradoxalement, alors qu'une campagne choc est menée contre la prostitution au collège, un clip pro-pédo est diffusé sans problème sur nos écrans avec une gamine au comportement hyper sexualisé. Il y a 1 an à Cannes, on avait été choqués par ces 2 ados de 14 et 15 ans qui se prostituaient juste pour se payer des fringues et des sorties. À Lille, cette année, une gamine de 12 ans est régulièrement retrouvée sur le trottoir. Et elle a ses clients, tout comme sa sœur de 13 ans. À Lille, des dizaines de mineurs se prostituent dans les coins à prostitution, mais personne n'en parle. On dit qu'entre 5 et 8 000 mineurs se prostituent aujourd'hui en France, et je crains qu'avec les programmes scolaires actuels dans lesquels on banalise à l'extrême la sexualisation des enfants et le corps des adultes, le problème ne fasse que s'amplifier dans une France qui tombe en ruine, économiquement et socialement. Je vous invite à aller voir des articles sur le site internet de Wanted Pédo. Vous pouvez taper prostitution de mineurs, vous aurez des chiffres plus détaillés en termes de statistiques plus récentes.